présidence du chef de l'État, le président Macky Sall, conférence parrainée par le roi Mohamed VI, thème contribution de l'islam à l'avènement d'une paix mondiale durable. Que visez-vous à travers cette conférence? Elle est co-parrainée par le roi du Maroc et par le président de la République du Sénégal. Ce que nous visons, c'est réaffirmer que l'islam est une religion éminemment pacifique. Nous pensons que cette réaffirmation est rendue nécessaire par le contexte que nous vivons dans le monde actuel, fait de violence de tous les jours. Ce que nous visons, c'est réaffirmer cela, mais également diagnostiquer les causes de la violence qui est faite prétendument au nom de l'islam, diagnostiquer les causes pour essayer de trouver des solutions, de tracer les pistes d'un mieux-être et d'un cheminement vers un monde pacifique. Justement, la religion est-elle une menace pour la paix ou une opportunité? Écoutez, nous pensons que la religion est surtout un prétexte pour des gens qui ont d'autres préoccupations et qui l'utilisent pour commettre des méfaits. Je pense qu'aucune religion révélée au monde ne cautionne les actes que nous voyons un peu partout aujourd'hui. Et donc la religion est surtout une victime aujourd'hui. Elle est une opportunité pour cheminer vers un monde plus pacifique si l'on se réfère à l'exemple sénégalais où nos daras, nos madrasas produisent chaque année des milliers de hafizul Qur'an, de gens férus aux sciences de la religion, mais que vous ne voyez jamais porter une arme pour aller combattre qui que ce soit. Nous pensons que c'est parce que le système est éminemment pacifique, et ceci depuis des siècles. C'est un exemple qui peut se répéter, qui se répète à l'infini, qui est celui de la majorité, de la très grande majorité des musulmans à travers le monde. Et pour moi, c'est l'illustration que la religion est plutôt une opportunité pour aller vers un monde de paix. Mais toujours est-il que notre religion, l'islam, est associée à Boko Haram, plus proche de nous, à Daesh, à l'État islamique. Je pense que c'est un prétexte. Je ne voudrais pas juger qui que ce soit, mais ce sont des interprétations de la religion qui sont loin de ce que disent les textes fondamentaux de l'islam et qui sont très loin également de la pratique qui est celle de la très grande majorité des musulmans. Je pense que c'est un prétexte pour d'autres causes, hein, aussi bien ce qui se passe au Nigeria que ce qui se passe ailleurs. Pour inverser la tendance vers ce que l'autre appelle ou appelait la guerre de religion, vous comptez vous appuyer sur les femmes et les jeunes pour promouvoir cette paix durable dans le monde. Pourquoi les jeunes? Pourquoi les femmes? Parce qu'ils sont des proies faciles ou parce qu'ils sont des victimes ou oui, des partenaires? Tout à fait. D'abord, en ce qui concerne la femme, parce qu'elle est, c'est d'ailleurs l'un des thèmes, l'un des sous-thèmes de la conférence va le traiter, elle est l'école de la paix. La femme est vraiment dans la société celle qui va éduquer l'enfant et qui va en faire un être éminemment bon, éminemment pacifique. Donc nous pensons qu'il faut davantage aider les femmes à jouer ce rôle-là. Toujours est-il quelles sont les premières victimes? Oui, la femme est la première victime. Tout à fait, elle est la première victime, les femmes et les jeunes. Oui. Les jeunes, ce sont eux qui vont porter les armes, qui vont être à la fois les bourreaux et les victimes. Absolument. Donc je pense qu'effectivement, nous faisons un focus à la fois sur les femmes et sur les jeunes. Vous verrez, il y a deux sous-thèmes, oui. Jeunesse, vecteur de paix, femmes, école de la paix. Effectivement, sont les premières victimes, mais sont également les couches de la société qui vont aider véritablement à cheminer vers un monde plus pacifique. Pour les jeunes, il s'agira d'améliorer, de renforcer l'éducation. Vous savez, vous dites proie facile, oui, c'est la bonne expression. Ceux qui recrutent des gens et qui leur font porter des bombes ensuite, c'est parce que ces personnes-là remplissaient principalement deux caractéristiques. La première, c'est de n'être pas suffisamment éduqués, de ne pas avoir la bonne compréhension de leur religion. Pour eux, parfois, c'est le chemin le plus rapide pour aller au paradis, se faire exploser, alors que c'est tout à fait contraire aux enseignements. Du kamikaze. Exactement, alors que c'est complètement contraire aux enseignements de l'islam. Et la deuxième caractéristique, c'est d'être pauvre.
les gens qu'on recrute pour aller être des mercenaires, parfois, c'est parfois parce que ce sont des personnes touchées par la misère. Donc nous pensons que le chemin le plus rapide pour aller vers un monde pacifique, c'est d'améliorer, de renforcer l'éducation et également de faire en sorte qu'il y ait un développement économique et social. Alors, on peut lire dans vos documents que cette conférence sur l'islam et la paix est portée par la Jamayatou Ansar Ad-Din, créée au milieu des années 40 par Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass, chef religieux très connu au Sénégal, mais aussi dans le monde. Justement, la Jamayatou est d'une communauté de plusieurs millions d'individus représentés sur les 5 continents face au terrorisme qui n'épargne pas l'Afrique, particulièrement notre sous-région. Vous pensez que Baye Niass peut être une réponse, est une réponse? Oui, je le pense très sincèrement. Baye Niass est une réponse parce que l'islam qu'il a enseigné est un islam foncièrement pacifique. Mais je le dirais pour lui, je le dirais pour tous les chefs religieux du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal a la richesse de confréries soufis qui sont particulièrement pacifiques. Je vous ai dit que le système est porteur de paix. Il génère chaque année des milliers, voire des dizaines de milliers de diplômés dont vous ne verrez jamais quelqu'un porter une arme. Voilà, donc Baye Niass, oui, est une chance pour la paix, mais c'est vrai pour tous les chefs religieux du Sénégal. Parlons de Boko Haram, parce que le problème se pose aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe au Nigeria, au Niger, ça commence à s'étendre au Tchad, au Cameroun. Quel discours, quel message entendez-vous porter au cours de cette conférence pour s'adresser à Boko Haram comme aux autres organisations? Alors, je ne vais pas faire la conférence tout seul. Il y a un thème, un sous-thème qui s'appelle les menaces contre la paix, extrémisme et terrorisme. Nous pensons que ce sont des menaces contre la paix. Et je pense que dans cette session, on parlera de cette secte dont vous parlez. Oui. Ce que je peux dire, c'est que leur conception de l'islam est très éloignée de la nôtre, est très éloignée de celle que nous estimons être la bonne. Je ne vais pas les juger. Maintenant, après, si on veut faire de la géopolitique, on va se souvenir qu'il y a des armes qui ont circulé en Afrique, que ces armes-là viennent des arsenaux de M. Kadhafi. Il faudra se poser la question de savoir est-ce que c'était bien de s'attaquer à M. Kadhafi ou pas. Oui. Ce n'est pas le thème de la conférence, hein, je vais m'en tenir là. Est-ce que vous allez rester quand même muet sur aussi ce qui apparaît aux yeux de beaucoup, en tout cas dans le monde musulman, comme relevant de la provocation de l'Occident? Quand on voit les caricatures il n'y a pas longtemps du prophète Mohammed, est-ce que ça aussi, ce n'est pas de la provocation quelque part? Vous savez, nous allons condamner. Je pense que nous condamnons les extrémismes de tous bords. Caricaturer le prophète Mohammed, pour moi, c'est une forme d'extrémisme. Hein. Nous allons balayer d'abord devant notre propre porte. Hein. Nous pensons que l'extrémisme, ce n'est pas bien. Nous devons vivre ensemble avec tous les hommes, quelle que soit leur confession religieuse. Ce message-là, nous pensons que tous les hommes, tous les musulmans épris de paix vont le porter. Mais ailleurs aussi, il faut que l'on respecte, voilà, que l'on condamne l'extrémisme et que l'on respecte ce qui est sacré. Et qu'on encourage le dialogue interreligieux. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, dialogue interreligieux, au Sénégal, on n'en parle même pas suffisamment, tellement il y a symbiose entre les différentes religions. Mais c'est vrai que c'est une nécessité dans le monde entier. Nous avons le monde en partage. Nous avons tous intérêt à ce que la paix règne dans ce monde, quelle que soit notre religion, et donc le dialogue interreligieux est une nécessité. Et quel est le profil des participants à cette conférence? Alors, d'où viennent-ils? Ils viennent aujourd'hui, nous avons sur les derniers chiffres, nous avons plus d'une vingtaine de pays représentés. Ils viennent alors sur au moins 4 continents, Afrique bien entendu, il y a 2 pays asiatiques qui sont représentés, il y a 2 pays européens qui sont représentés et il y a des Américains qui sont représentés. Hein. Ce sont des chercheurs, des universitaires, des religieux, des membres de la société civile, toutes les personnes qui sont intéressées par les problématiques de paix.
et qui vont venir parler librement de ce qu'ils pensent de la problématique. Absolument, absolument. Oui. Des musulmans et des non-musulmans, je précise. Très bien. On va parler quand même d'un aspect, on ne peut pas parler de l'islam sans parler de la finance islamique. Aujourd'hui, on voit émerger un peu partout en Afrique et ailleurs ce qu'on appelle des plans émergents. Nous en avons un au Sénégal. Dans quelle mesure la finance islamique pourrait être le recours privilégié de tous ces pays pour financer leur développement, puisque vous êtes un expert de la finance islamique aussi? Oui, je pense que vous avez raison de dire que c'est une opportunité, c'est un moyen de financer l'économie qui malheureusement n'est pas suffisamment usité en Afrique. Au Sénégal, le cadre juridique n'est pas encore véritablement favorable à la finance islamique. Il y a une loi qui vient d'être votée sur les waqf, mais la finance islamique n'existe pas véritablement au Sénégal. Elle est en cours d'être mise, elle est en train d'être mise en place au Sénégal et nous l'espérons ailleurs en Afrique. Tous les experts de la finance sont d'accord, après les dernières crises qui sont intervenues dans le monde, oui. Que... Quand on voit aujourd'hui la crise de la dette en Grèce. Exactement. Que la finance islamique est une réponse, peut-être une réponse vraiment? Absolument. Comment? Peut-être une réponse avec une économie plus saine qui se base sur des éléments réels. Je pense qu'elle peut être une réponse. Aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence, nous allons également parler de solidarité. Et qui dit solidarité en islam parle de zakat, qui est l'un des piliers de la religion musulmane. Donc, finance islamique, mais également respecter les prescriptions de la zakat. Si ces prescriptions étaient respectées dans le monde, je pense que au moins la moitié de la misère du monde aurait disparu. Par ceux qui possèdent le pétrole, ceux qui ont des comptes dormants et qui sont musulmans. Tout simplement, rien que respecter la zakat. Justement, c'est ça le paradoxe. Voilà. Que la pauvreté a tendance à être associée aussi au fait d'être un pays musulman. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ou à majorité musulmane. Voilà, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Ben, nous espérons que les générations, notre génération et celles qui viennent, vont corriger cela. Effectivement, ce n'est pas normal. Simplement, en respectant les préceptes de la religion, la zakat, qui est l'un vraiment des 5 piliers, je pense que nous pouvons régler pas mal de nos problèmes de financement. Il y a quelques jours se tenait le festival Salam, organisé par l'artiste Youssou N'Dour, co-parrainé justement par le président Macky Sall et le roi Mohamed VI du Maroc. Vous avez les mêmes parrains. Oui. Choix fortuit. Oui, mais je pense que ce sont deux illustres personnalités qui sont attachées à la paix du monde, qui sont attachées à un islam pacifique. Donc ce n'est pas un hasard. Nous saluons cette initiative. Nous pensons que toutes les initiatives qui vont dans le sens d'encourager la paix dans le monde sont à saluer. Celle de M. Youssou N'Dour. Nous comptons, nous, Jamiatou Ansaroudine, perpétuer cette célébration au Sénégal et dans d'autres pays, nous l'espérons, d'Afrique. Nous invitons M. Youssou N'Dour à faire pareil compte tenu de sa notoriété. Et puis le message de Baye Niass, Cheikh al-Islam, à travers cette conférence? Tout à fait, le message de Baye Niass, plus simplement le message de l'islam. Merci Amadou Samb. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes un des porte-parole du comité d'organisation de la conférence internationale sur l'islam et la paix qui se tient demain et après-demain à Dakar. N'oubliez pas, vous pouvez nous adresser vos commentaires, vos réflexions à l'adresse suivante, mamoudou-ibra. C'est notre adresse Twitter. Merci à toi, Chérif. Demain, ce sera avec Antoine Diouf. Bonsoir. Bonsoir à vous, Mamoudou Rakan. Merci beaucoup et rappelez pour la conférence.